Si vous êtes claustrophobe, j'aimerais mieux vous dire de ne pas regarder la vidéo. Je parle de petits endroits. J'aimerais pas ça que tu te mettes à comme paniquer, comme en train de te brosser les dents. Bang, un bon coup de brosse à dents dans le trachée. Tu t'étouffes, là. Appelle l'ambulance, policier, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais la vidéo, puis là, il m'appelle. On aimerait vous poser des questions. Mais oui, mais là, c'est parce que j'ai pas le temps, j'ai un horaire, là. Claustrophobe, s'abstenir. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の前 Salut, bienvenue à Geeky. Aujourd'hui, je vous parle d'une des expériences insolites à faire si vous passez au Japon. Il s'agit d'aller dormir dans un capsule hôtel. C'est une option qui vous offre la possibilité de passer la nuit dans une petite chambre d'hôtel qui est peu dispendieuse. On parle de entre 3000 et 4000 yens. Le concept de capsule hôtel nous vient d'un architecte qui s'appelle Kurokawa Kisho. Donc lui a fait ouvrir le premier capsule hôtel dans la ville de Osaka en 1979. Le film Le cinquième élément s'inspire également du concept de capsule hôtel pour une de ces scènes où on voit ici des chambres qui sont des petites chambres étalées une sur les autres en rangée. Dans la chambre, on retrouve un matelas, donc l'espace est à peu près de 1,80 m, ce qui correspond à la grandeur moyenne d'un citoyen japonais. À l'intérieur, vous avez une télé qui est normalement au plafond, comme ça on peut la regarder quand on est couché. Un réveil matin qui est intégré au mur ainsi qu'une prise de courant. Donc tout est là pour pouvoir recharger vos appareils, vous divertir un petit peu avant de vous endormir et pour passer une nuit pas si paisible. Il n'y a pas de porte et il n'y a qu'un simple rideau qui frôle vos petits pieds et ce rideau laisse gracieusement passer tous les bruits de pets et de rottes et de tous les bruits que le corps humain peut malencontreusement faire durant la nuit. Tu entends tout ça. Tout ça, tu l'entends super bien. Ça, c'est voyager. Les capsules hôtels sont conçues à la base pour les travailleurs éméchés qui ont manqué le dernier train pour se rendre à la maison. Donc, on retrouve les capsules hôtels dans les grandes villes, souvent à peu près à 10 mètres de la station d'autobus ou de métro. À l'intérieur, il y a une cuisine commune, il y a des salles de bain communes, des salles de douche communes, il y a des rasoirs jetables, des brosses à dents, il y a même un service où les gens peuvent faire nettoyer leurs vêtements. Donc, tu peux repartir au travail le matin même sans avoir l'air d'avoir passé la nuit dans une petite morgue. Parce qu'on ne sera pas de cachette, là, ça a un petit peu l'air de ça. Ça donne un autre sens à la phrase « être sous mort ». Vous entrez, vous enlevez vos souliers que vous laissez à l'accueil, on vous prête une paire de pantoufles et puis à l'accueil, on vous prête également un petit casier où vous pouvez déposer vos effets personnels. Si vous avez des gros bagages avec vous, il y a toujours moyen de s'arranger avec la réception pour laisser vos bagages dans une salle fermée. Quand j'ai dit que c'était conçu à la base pour des travailleurs éméchés, c'est pas une erreur que j'ai pas dit travailleurs et travailleuses parce que à la base, c'est vraiment fait pour les hommes. Il y a beaucoup d'établissements qui n'acceptent pas les femmes, mais de plus en plus, il y a des hôtels qui vont ouvrir des étages qui vont être réservés à la clientèle féminine et il y a quelques endroits qui vont même accepter les couples. Comme vous le savez maintenant, les Japonais sont assez traditionnels. Souvent, les établissements vont également interdire les tatouages. Il faut vraiment s'informer avant de soit faire une réservation ou de se présenter à un hôtel. C'est déjà la fin pour la capsule de Geeky sur le capsule hôtel que j'ai très hâte d'aller essayer moi-même étant une femme tatouée. J'adore les challenges. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à le partager, à donner un like sur la page de Geeky et à aller faire un tour sur ma page Facebook, Caro Fréchette. Matana! C'est vrai que c'est petit, hein?